everyone who is in attendance. We confirmed that there is a quorum. I now hand over to the Chief of Protocol to address order of proceedings for the opening ceremony. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine. Muito obrigado. Majesté, Presidente. Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellence, Mesdames et Messieurs les présidents des organes de l'Union africaine, Excellence, membres du comité des représentants permanents de l'Union africaine, distingués participants. Nous nous retrouvons de nouveau ce jour pour la 14e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur l'initiative Faire taire les armes. Excellence, comme décliné sur le programme, nous allons avoir une cérémonie d'ouverture, l'exécution de l'hymne de l'Union africaine, une minute de silence pour ceux qui sont tombés à la mémoire des soldats de la paix tombés au champ d'honneur et des victimes de la violence en Afrique. Ensuite, nous aurons les deux discours d'ouverture, respectivement par le président de l'Union africaine et par le président de la Commission de l'Union africaine. Pour commencer, je vais appeler et demander aux collègues de la technique de bien vouloir exécuter l'hymne de l'Union africaine. Merci, chers collègues. Majesté, Excellence, nous allons maintenant observer la minute de silence en mémoire des soldats de la paix tombés au champ d'honneur et des victimes de la violence en Afrique. Je vous remercie tous. Merci, Excellence. Nous allons donc procéder à l'ouverture effective de la séance par le discours, l'allocution d'ouverture du président de son Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, président en exercice de l'Union africaine, que je vais inviter très respectueusement à bien vouloir prononcer son allocution. Je vous remercie.
Thank you, Your Excellencies, Your Majesties, Your Excellency Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Honorable Ministers, Commissioners of the African Union, representatives of regional economic communities, ladies and gentlemen. Let me welcome you once again to this 14th extraordinary session of the AU on silencing the guns. While the year 2020 has imposed unprecedented challenges on us, it has also reminded us of our fortitude and resilience as Africans. We are gathered here today, albeit virtually, to assess the progress that we've made since 2013, when we adopted the Agenda 2063 flagship project of silencing the guns by 2020. With this flagship project, we committed ourselves to the objective of creating a conflict-free continent that is stable, developed, prosperous, and capable of delivering the better life that all its people yearn for. We made a solemn declaration not to bequeath the burden of wars to the next and future generations of Africans. It was on January 2017 Assembly that we adopted the African Union Master Road Map of practical steps for silencing the guns in Africa by the year 2020. As we gather here, we all know that the guns are not yet silent on our continent. In some areas, peace has been achieved, but considerable challenges still confront us. There are shortcomings in implementation that must be addressed urgently because they diminish our ability to consolidate peace, prevent the recurrence of violent conflict, build social cohesion, deepen democracy, and advance economic development. Peace and stability will remain elusive if we do not address the connection between security and development. These are mutually reinforcing, and one cannot be achieved without the other. Sustainable peace can only be achieved by building a just world and a rules-based international order that is inclusive and that addresses the root causes of conflict, such as poverty, injustice, and discrimination. We must condemn the acts of violence, terrorism, and violent extremism as seen in the Sahel region, and that now are spreading to other parts of the continent, including in the northern part of Mozambique. We equally express our grave concern about the current situation in Western Sahara, which demands that every effort is made to facilitate the self-determination of the people of Western Sahara. We need to reaffirm our commitment to the full and successful implementation of the AU Master Roadmap of practical steps to silence the guns in Africa. As we march towards the start of trading under the African Continental Free Trade Area on the 1st of January 2021,
we are mindful that its success cannot be separated from a stable and conducive business environment that is able to attract foreign direct investment. We need to address the root causes of conflict in our societies through a multifaceted approach that will require improved governance, entrenched democratic norms, respect for human rights, and the political will to capacitate our institutions. We need to address the continued exclusion of women in the economic, political, and social spheres, which renders them particularly vulnerable to violence and conflict, and which undermines the contribution they could make to finding and sustaining peace. We welcome the ongoing efforts to create a conducive environment for the effective participation of women and youth in peace and development processes. It is through political will that we will overcome. It is through political will that we, the African Union, will foster unity among the people of our continent. Yesterday, we marked the 7th anniversary of the passing of the founding father of the South African nation, President Nelson Mandela. As we continue to remember him and draw inspiration from his lifelong dedication to the African cause, it is fitting that we, who are given the privilege to lead our people, work practically to give meaning to his dream of an Africa which is at peace with itself. Let us work to realize the dreams of our forebears and ensure that the next and future generations of Africans will reap the rewards of an Africa that is at peace with itself. We look forward to your insights and perspectives on our agenda item of the day. Equally, we look forward to the adoption of concrete decisions that will enable us to emanate from these engagements with decisive measures that will take our continent forward. I therefore declare this session officially open, and I wish us all fruitful deliberations throughout the day. I thank you. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Avant de continuer, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de reconnaître parmi nous la présence de son Excellence Monsieur Ramtane Lamamra, qui a un rôle prépondérant à jouer pendant cette session. Veuillez m'excuser, Excellence, d'avoir omis votre nom au départ. Merci. Je voudrais donc maintenant Madame Abala, we can't hear you. Oh. Oui, la technique. Je disais tout à l'heure que je voulais m'acquitter d'un devoir, celui de reconnaître la présence de son Excellence, Monsieur Ramtane Lamamra, envoyé spécial sur la question qui nous réunit. Je prie Excellence de bien vouloir m'excuser d'avoir omis son nom au départ. Et je voudrais à présent inviter son Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à bien vouloir prononcer son allocution. Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Nous nous retrouvons encore ce matin pour examiner un second projet phare de notre organisation, à savoir celui de faire taire les armes. Cette thématique est en effet
l'objet d'un des projets les plus importants de l'Union africaine, indispensable dans la réalisation des aspirations contenues dans l'agenda 2063. Nous en avons fait le thème de l'année 2020 pour montrer le degré de priorité que nous accordons à cet idéal dont nous savons que la concrétisation est une œuvre de longue haleine. En dépit de cette volonté politique, les armes continuent de parler, et même bruyamment dans de nombreuses régions du continent. Partout dans le monde, elles se sont tues ou ont diminué d'intensité. En Afrique, elles continuent de circuler abondamment, parfois plus que dans les régions où elles sont fabriquées. Notre continent est celui, hélas, qui abrite le plus grand nombre de foyers de violence. Aucune région de l'Afrique n'échappe en réalité à leurs ravages. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le panorama des crises dans notre espace africain est tristement saisissant. Le Sahel, la région du lac Tchad et la Somalie sont secoués par un extrémisme et un terrorisme terrifiant. En Libye, malgré les récents progrès, on constate que le pays a été dévasté par une sanglante conquête du pouvoir et une série d'élites consécutives. La tension reste vive au Sahara occidental. J'en appelle à la réactivation du mécanisme créé par la décision 693 de la conférence à l'effet d'apporter tout le soutien de l'Union africaine aux efforts des Nations Unies pour une solution à ce lancinant conflit. La Corne de l'Afrique et en Afrique australe, notamment au nord du Mozambique, à Cabo Delgado, s'éveille l'irrédentisme, les velléités sécessionnistes et des menaces à l'ordre constitutionnel établi et la stabilité des États. La région des Grands Lacs où le banditisme armé, déguisé en revendications politiques, agite depuis des années cette partie de l'Afrique. En outre, les périodes pré- et post-électorales sont les plus propices aux tensions. Elles débouchent parfois sur des violences armées, entraînant des pertes en vies humaines et destruction des biens, fragilisant ainsi l'unité et la concorde nationale. La profusion des armes et l'absence quasi totale de leur contrôle ont augmenté toutes les formes de violence. Conflits intercommunautaires, extrémisme violent, grand banditisme urbain et rural, braconnage à grande échelle, trafic de tout genre. Le bruit des armes a rompu l'équilibre social harmonieux, paisible et heureux qui prévalait dans les sociétés africaines. Les armes causent des dégâts physiques, matériels et psychologiques considérables sur le continent et empêchent tout progrès, tout épanouissement individuel et collectif. Elles étouffent toute énergie créatrice et toute réflexion constructive. Les premières victimes de cette situation sont incontestablement les jeunes et les femmes, véritables leviers de tout développement économique et social. Excellences, Mesdames et Messieurs, n'est-il pas temps de s'interroger sur cette situation particulièrement peu glorieuse aux conséquences désastreuses pour les pays et les populations? À la réflexion et à l'évaluation, nous devons nous rendre à l'évidence que taire les armes n'est possible que si nous nous attaquons sans faiblesse aux causes profondes de leur utilisation. Ces causes, tout le monde le sait, sont les déficiences de l'État dans la gouvernance politique et économique qui se traduit concrètement par l'injustice, l'exclusion, l'extrême pauvreté, la déliquescence du système éducatif, voire la carence des services sociaux de base, la corruption et l'absence de dialogue. La dégradation des conditions climatiques, la multiplication des catastrophes naturelles,
la propagation des pandémies à l'instar de la COVID-19 ont ajouté leur impact négatif à cet ensemble de fragilités. Au manquement de l'État dans l'accomplissement de ses obligations s'ajoutent comme facteurs de complications les convoitises et les interférences étrangères dont les intérêts et les motivations sont aux antipodes de ceux de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, faire taire les armes est-il possible? Est-ce une fatalité contre laquelle nous sommes impuissants? Ma conviction est que la réponse à ces interrogations est à la portée de nos États et repose sur le leadership des dirigeants dans le règlement des crises et la promotion d'une gouvernance vertueuse et efficace. La présence rassurante de l'État, la primauté de la justice, l'éradication de la pauvreté, le respect scrupuleux des mécanismes institutionnels, les choix définitifs du dialogue, etc., méritent d'être promus en tant qu'instrument d'éloignement des tout risques d'utilisation des armes. Sur le plan extérieur, l'affirmation par l'Afrique de sa souveraineté en toutes circonstances et l'exigence d'une coopération internationale reposant sur la centralité de l'Afrique dans le règlement de ses propres crises participent aussi des conditions de l'instauration de la paix et de la stabilité en Afrique. Ces réponses nationales et continentales au bris des armes pourront être complétées efficacement par tous les mécanismes, les dispositifs et les cadres dont l'Afrique s'est dotée, non seulement pour faire taire les armes, mais aussi pour prévenir leur utilisation comme mode de règlement des différentes politiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, certes, ce panorama décrit si haut n'est pas très réjouissant. Il faut cependant reconnaître que certains progrès ont été réalisés. Il en est ainsi du règlement et de l'atténuation de certaines crises telles qu'en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en Somalie. Au plan doctrinal, l'Afrique s'est battue pour accroître ses propres moyens de défense et de sécurité tout en renforçant son plaidoyer en faveur d'un multilatéralisme d'égalité, de justice et de vraie coopération entre les nations. C'est le lieu pour moi de me féliciter des efforts déployés dans ce sens par l'Union africaine à travers son Conseil de paix et de sécurité et le A3 à New York. Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, cher frère, je voudrais saluer votre engagement et celui de votre pays en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies d'avoir défendu avec pertinence, il y a 2 jours, le dossier du financement des missions de maintien de la paix africaine par des sources onusiennes éligibles et pérennes. Je n'ai pas de doute, comme je l'ai souligné hier en évoquant le rapport intime entre les 2 projets phares, objet de nos 2 sommets extraordinaires, que le succès de l'un est la condition sine qua non du vrai succès de l'autre. L'intégration et le cadre propice à la réalisation de la paix et de la sécurité, lesquels sont une fois réalisés le meilleur encouragement à l'intégration et à la prospérité du continent. La construction d'une Afrique unie, dont rêvaient les pères fondateurs d'une Afrique sécurisée, forte et prospère que nous voulons, est à ce prix. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Excellences, distingués participants, la séance d'ouverture étant conclue, j'ai l'honneur de redonner très respectueusement